Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de Proxmox et notamment de ZFS, plus en particulier ZFS dans sa version 2.3.3 qui vient d'être rendue disponible dans Proxmox actuellement donc en version bêta. Et si j'ai envie de vous parler de cette version-là en particulier, c'est parce qu'elle vient apporter une nouvelle fonctionnalité qui était attendue depuis passablement de temps. Et cette fonctionnalité, vous l'aurez compris, c'est la possibilité de pouvoir ajouter un disque à un pool ZFS existant. En effet, jusqu'à très récemment, si on souhaitait augmenter l'espace de stockage d'un pool ZFS, il était nécessaire d'ajouter un nouveau VDEV. Vous alliez devoir ajouter au minimum 2 disques dans votre système, ce qui était parfois un petit peu contraignant. Et donc, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, on va pouvoir venir ajouter des disques à notre RAID, tout comme cela était possible avec du MDADM ou les RAID Synology, enfin bref, comme tous les RAID un peu plus traditionnels. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui comment on peut augmenter l'espace de stockage d'un pool ZFS. Donc pour ce faire, j'ai préparé mon environnement Proxmox de laboratoire avec ici un petit pool ZFS qui s'appelle test. Donc on peut venir voir ici dans pool ZFS, on a un pool qui fait donc actuellement 31 gigaoctets et ce pool là, il est composé de 3 disques. Donc actuellement SDB, SDC et SDD. Notre Proxmox, il est actuellement dans la version bêta 9.0.0 et possède donc normalement cette fonctionnalité. Donc évidemment, la première chose à faire afin de pouvoir augmenter l'espace de votre pool ZFS, ça va consister évidemment en ajoutant un disque. Donc je vais immédiatement ajouter un nouveau disque virtuel à ma machine afin que un nouveau disque soit disponible pour cela. Voilà, j'ai à présent un nouveau disque de 10 gigaoctets qui est prêt et on va aller faire maintenant les démarches nécessaires dans notre Proxmox. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de venir travailler en invite de commande. Donc ici, je me suis connecté en SSH dessus et des quelques petites commandes qui nous sont expliquées également ici dans le pull request original de cette nouvelle fonctionnalité donc qui date en voie de 2023. Grosso modo, la commande elle est très simple, on va tout simplement venir attacher un nouveau disque à notre pool en indiquant sur quel VDEV on souhaite l'ajouter et on vient spécifier quel est le device que l'on souhaite ajouter. Donc ici en l'occurrence dans l'exemple SDA et nous ce sera SDE. Donc cette commande envoi, elle nous demande de connaître notre VDEV. Donc pour cela, vous pouvez venir utiliser la commande zpool status afin de découvrir quel est le VDEV qui vous est nécessaire de spécifier. Donc en l'occurrence, le mien, c'est RedZ1-0. Et on voit ici un petit message au niveau du statut de notre zpool qui nous indique que toutes les fonctionnalités sur notre pool ne sont pas activées. Cela est dû à la mise à jour de ZFS et en effet, notre pool ne possède pas toutes les fonctionnalités. Donc avant toute chose, il va nous être nécessaire de mettre à jour notre zpool. Cela a pour effet de rendre indisponible le zpool si on souhaite revenir dans une version ZFS précédente. Donc il faut bien que vous soyez attentif au fait que si vous effectuez la mise à jour de votre pool pour une version 2.3.3 par exemple, vous ne pourrez plus utiliser votre pool dans une version ZFS de 2.2.2. Donc dans notre cas, on est au courant de ces risques. On va venir utiliser la commande zpool upgrade et on va venir upgrade notre pool test comme on l'a nommé ici. Voilà, notre pool a été mis à jour et on voit ici qu'on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle RedZ Expansion. Donc à présent que notre pool est à jour, on va pouvoir venir augmenter l'espace de disque de notre système. Donc à nouveau avec la commande, donc à nouveau en suivant l'exemple qui nous est donné avec la commande zpool attach, on va venir spécifier le pool en question, donc à nouveau notre pool test. On vient indiquer quel VDEV on souhaite augmenter, donc en l'occurrence ici RedZ1-0, et on vient spécifier le disque que l'on souhaite attacher. Donc on sait que notre disque actuellement c'est le SDE, mais on pourrait également reprendre l'infrastructure qui a été existante. Donc ici j'ai SCSI1, SCSI2, SCSI3, et évidemment le suivant, il s'agira de SCSI4. Donc notre commande est prête, on peut venir voir ici notre espace disque sur notre test. Donc on va tout de suite entrer la commande qui est bien passée, on n'a pas eu d'erreur et on voit que immédiatement on a eu une augmentation de notre espace de stockage qui a été détecté. On peut valider que tout s'est bien passé à nouveau avec la commande zpool status.
Et ici, on voit que notre pool, il est tout à fait en ligne, qu'il a été étendu correctement. Cette commande, elle vous permettrait également de suivre l'évolution, parce qu'évidemment le RedZ va être reconstruit lorsque l'on ajoute un disque. Et donc cela, en fonction de l'espace que vous avez d'utiliser et des données, eh bien, ça va prendre un certain temps. Et la commande zpool status, elle va vous permettre de surveiller en temps réel l'avancement, la progression de cette copie-là. Et donc en l'occurrence, maintenant, on voit que dans notre RedZ 1.0, on a nos 4 disques qui sont en ligne, correctement affichés. Et donc on a présentement augmenté l'espace de stockage de notre zpool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment ravi de l'implémentation de cette nouvelle fonctionnalité. Non pas que j'en ai eu besoin, c'était effectivement une des limitations de RedZ que j'ai découverte par la force des choses, mais heureusement j'avais assez d'espace disponible pour ne pas avoir à l'augmenter. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes se font prendre au piège dans le fait que ces RedZ, en tout cas à l'époque, ne pouvaient pas être juste augmentés en taille assez souplement comme ça pouvait être le cas avec d'autres systèmes RAID. Et par conséquent, ça pouvait parfois être un petit peu déroutant. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous utilisez ZFS pour votre stockage, si vous attendiez cette fonctionnalité avec impatience. Dans tous les cas, laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner. Et comme d'habitude, pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.